Bon matin, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez merveilleusement bien, c'est samedi. Je me présente, je suis Stéphanie Milot, conférencière et auteure, et ma mission est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Et aujourd'hui, dans la chronique inspirante, j'avais envie de vous parler de l'importance de tenir un journal. Vous savez, il y a quelques mois, j'avais fait une chronique sur le livre de rêve. Alors effectivement, un dream book ou le livre de rêve, c'est un livre dans lequel on écrit nos grands objectifs de vie, on peut se mettre des photos. Donc c'est vraiment un livre qui nous permet de faire de la visualisation, un livre dans lequel on va retourner fréquemment pour ajouter de nouveaux rêves. Mais l'importance de tenir un journal, évidemment, c'est quelque chose de différent dont j'ai envie de vous parler en ce merveilleux samedi. Et je vous invite à rester à la fin de la chronique. Je vais avoir une invitation pour vous. Alors, restez jusqu'à la fin. Donc, l'importance de tenir un journal. Premièrement, qu'est-ce que j'inclus dans mon journal? Alors ça, c'est mon journal à moi. Évidemment, quand on pense à un journal, souvent on pense à des gens qui vont écrire vraiment là, tout ce qui s'est passé dans leur journée. Dans mon cas, il y a des différences. Donc tout d'abord, moi, ce que j'ai inclus dans mon journal, à la toute première page, j'ai collé ma mission. Alors, c'est quoi ma mission? C'est vraiment la ligne directrice de ma vie, ce que je veux réaliser, qu'est-ce que je veux pour moi et pour les gens autour de moi dans ma vie. Quels sont les principes directeurs que je veux suivre. Donc, vraiment, j'ai collé ma mission et je la relis à tous les jours lorsque je prends le temps ensuite d'écrire mon journal. Ensuite, les 7 grands buts de ma vie. Alors, qu'est-ce que je veux à la fin de ma vie avoir réalisé? Et moi, j'ai séparé ça en 7 grands buts qui traitent de différentes sphères dans ma vie. Alors, je vous donne un exemple. Mon premier grand but, j'ai écrit avoir été une mère exceptionnelle pour mon fils. Et ensuite, je détaille qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Alors, j'ai écrit avoir su l'inspirer à devenir heureux et à se réaliser, l'avoir soutenu dans tous ses rêves et projets, avoir été un modèle pour lui, avoir développé une complicité exceptionnelle avec lui. Donc, vous pouvez écrire quels sont vos buts à vous. Et c'est important de les mettre dans votre journal pour être capable de les relire à chaque jour. Et vous savez, on parle de 3-4 minutes à chaque jour pour se reconnecter avec pourquoi je suis ici. C'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et ensuite, moi, j'y ai inscrit mes valeurs, donc mes 5 valeurs de base. Alors, quelles sont vos valeurs? Donc, moi, évidemment, j'ai mis la paix, la sérénité, le plaisir, la liberté, l'amour, la santé. Donc, pour moi, ce sont des valeurs et au quotidien, je veux vivre ma vie en fonction de ces 5 valeurs. Et par la suite, évidemment, donc tous les matins, je relis ces 3 premières pages et par la suite, j'écris. Qu'est-ce que je mets dans mon journal? Premièrement, il y a une section où je parle de mes gratitudes. Donc, toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et très souvent, je le dis, c'est des choses simples. Hein? Aujourd'hui, je pourrais dire je suis reconnaissante parce qu'il fait magnifiquement beau. La fin de semaine dernière, je suis allée courir une course avec mon fils, mes parents, mon conjoint, donc chacun on avait nos dossards. Pour moi, ça a été un moment extraordinaire, donc j'ai écrit ce moment-là. Donc, je veux être en mesure d'apprécier chacun des moments que je vis au cours de la journée et de les mettre par écrit. Donc, ça, c'est une des portions. Donc, toute la portion reconnaissance pour ce que j'ai vécu dans la journée. Ensuite, une autre section que vous pouvez inscrire, c'est toute la portion quelles sont les réalisations que j'ai faites dans ma journée? Donc, quels sont les progrès? Et vous savez, il y a énormément de recherches au niveau du cerveau qui sont venues prouver que le fait d'écrire nos réalisations, ce dont on est fier, ce qu'on a réalisé dans la journée, ce que ça fait, c'est que ça vient creuser de nouveaux circuits neuronaux dans notre cerveau qui font en sorte que plus je prends conscience de mes petits succès, de mes réalisations, plus ça me met dans un état vibratoire, dans un état d'esprit où je vais obtenir encore plus de succès dans toutes les sphères de ma vie. Alors ça, c'est super intéressant. Autre chose que moi, j'ajoute dans mon journal, exemple, si je fais une lecture qui m'a inspirée, souvent, je vais mettre, alors là, ici, vous voyez, j'ai réécrit, j'avais écouté un audio et j'ai réécrit l'essentiel de ce qui m'avait interpellé. Donc, les choses que j'apprends et dont je veux me rappeler. Parce que si vous êtes comme moi, souvent, on va écouter une vidéo ou on va lire un livre, on va trouver ça super intéressant, mais la réalité, c'est que si je vous demande 3 semaines après, peux-tu me résumer là vraiment très précisément ce que tu as retenu du livre? Très souvent, on va avoir retenu certaines bribes, mais de retenir
vraiment profondément, c'est important de le prendre en note. Alors souvent, moi, je vais l'ajouter dans mon journal. Je vais aussi ajouter à l'occasion des photos. Donc ça, c'est mon fils lorsqu'il a eu une première médaille, lorsqu'il a fait sa course. Alors, et c'est une photo qui est remplie d'émotions. On peut le voir, qui est fier. Donc pour moi, de mettre ça dans mon journal, ça me fait revivre ce moment-là et ça me met dans une belle énergie, dans une énergie où je suis connectée directement à des émotions agréables que j'ai vécues dans la journée. Et bien sûr, c'est super intéressant de pouvoir relire par la suite. Donc imaginez si dans 5 ans, vous avez commencé à faire un journal et que vous êtes en mesure de retourner voir toutes vos réalisations, toutes les raisons au quotidien pour lesquelles vous avez été, lesquelles vous avez été reconnaissant. Donc, c'est puissant. Alors, je vous invite à le faire. Ceci étant dit, je vous avais promis une invitation. Alors écoutez, je vous invite, dans 2 jours, j'organise une soirée qui va s'intituler « Les lois du succès ». Quelle belle occasion pour se rencontrer. Ça va avoir lieu à Laval. Donc, vous pourrez prendre l'information au bas de la chronique, mais une soirée remplie d'outils, de stratégies pour avoir plus de succès dans notre vie. Et quand je parle de succès, je parle de succès à tous les niveaux. Quels que soient vos objectifs, vos buts, vos rêves, votre mission de vie, parce qu'on a tous des buts, on a tous des rêves, quels que soient ces rêves et ces buts, venez avec nous apprendre comment les réaliser, comment apprendre à visualiser, à faire de l'autosuggestion, à augmenter votre niveau d'énergie, votre taux vibratoire pour être en mesure d'attirer dans votre vie ce que vous souhaitez. Vous savez, on veut tous être heureux et je pense que c'est notre mission ultime dans la vie que d'être heureux. Donc, joignez-vous à moi, soyez là, c'est un rendez-vous. Il y a encore quelques places disponibles pour cette merveilleuse soirée qui va avoir lieu dans 2 jours, le 16 juin. Donc, soyez là, inscrivez-vous dès maintenant. En attendant, je vous dis merci. Merci d'être là. Profitez de la vie. Et je vous embrasse et je vous dis à mercredi. Salut!